Bienvenue à tous sur ce Grand Prix de Requista couru le 17 mai 2026, course Open Access. Voilà, donc un circuit de 8 km à faire 10 fois. On était sur la rive gauche et puis on allait sur la rive droite du Tarn. Deux difficultés dans le circuit mineures puisque c'était quand même juste en fait pour passer d'une rive à l'autre. Je vais vous présenter sur cette course-là en fait. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est la course d'équipe qu'on a pu faire avec les copains de l'UV Mazamé. On n'était que 4 au départ. 4 au départ, mais voilà, l'effet de course ont fait qu'on a dû protéger un coureur qui était devant. Et vraiment, j'ai pris à cœur ce rôle un peu de capitaine de route et briefer un peu les jeunes qui ont pas l'habitude forcément de courir vraiment en équipe et de faire le boulot pour les autres. Par mon manque d'expérience et de capitaine de route entre guillemets en fait qui est présent avec eux sur la course, donc vraiment j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. C'est vraiment pour ça que je suis revenu sur le vélo sur les courses, un pur bonheur. On a fait quand même 44,5, 45 de moyenne pour les premiers, donc ça roulait quand même très vite. Voilà, donc là on est directement dans le premier tour sur la bosse d'arrivée. Faut savoir qu'en fait je remontais sur l'approche de la bosse, milieu de peloton, début de peloton, et je me laissais ensuite glisser dans les difficultés mineures pour économiser des forces qui seront sans doute utiles pour le final. Et voilà, l'ayant couru l'année d'avant, je savais très bien que ça ne sortait pas d'entrée sur cette course là. Après toutes les éditions ne se ressemblent pas forcément, mais voilà, je me doutais que ça partirait pas d'entrée. Là on est sur le deuxième tour, donc déjà au deuxième passage. Petite particularité de cette course, il y avait une dizaine de cadets des U17 qui étaient là avec la sélection Occitanie, qui étaient surclassés. Course qui servira sans doute de critère de sélection en fait pour les championnats de France de l'avenir pour eux, pour les 17. Donc c'était bien d'avoir les 17 du Tarn notamment, il y en a quelques-uns. Et il y en avait un aussi de Mazamé. Donc c'est cool aussi de les voir courir avec nous. Et ils ont été très très loin d'être ridicules. Ils sont quand même bien accrochés. Ils finissent quasiment tous dans le peloton, même un devant. Là on est sur la... Voilà, c'est pour présenter en fait la deuxième difficulté entre guillemets de la course. C'est sur la rive, donc à l'autre bout du circuit, la partie opposée du circuit à l'arrivée. Donc voilà, on passe sur le pont, virage à droite un peu serré, mais globalement qui se passait très bien, quasiment sans freiner. Et ensuite, voilà, je me laisse glisser comme j'ai fait quasiment, je crois, les 3 ou 4 premiers tours sur cette course-là. Donc après, voilà, par contre, il ne faut pas louper la fin de peloton parce que sinon, on prend des cassures. Voilà, donc là, je recolle immédiatement à la fin du peloton et je me laisse couler jusqu'au passage suivant. On était une quarantaine, je crois 45 si on compte les U17 aussi dans le cours, donc c'est pas un peloton très étoffé, mais bon, ça suffit sur des petites routes comme ça, c'est déjà pas mal, ça suffit pour faire la guerre. Donc là on est on arrive au pont, voilà, de l'arrivée, on est à 400 mètres environ de la ligne d'arrivée. On arrive au pied de la petite difficulté qui servira du coup pour l'arrivée, donc c'est bien un sprint à monter comme ça. C'est un sprint quand même qui est relativement lancé, on arrive quand même déjà à 35 ou 40 à l'heure au pied, donc ça se fait vachement à l'aspiration, mais il faut quand même réfléchir un peu sur ce sprint là et pas le lancer en premier ou en deuxième, parce que même en deuxième déjà on prend vite le vent. Comme d'habitude, je me laisse glisser. On a vu Julien Morancho à son maillot de champion d'Occitanie, et là Luc Tournier avec le maillot de l'UVM, toujours pareil. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut remonter. Enfin, il faut savoir quand est-ce qu'on fait l'effort en fait, voilà, pour reprendre la fin du peloton. On repasse sur le pont et on redescend sur la rive gauche du Tarn. Savoir que sur cette partie là ça roule quand même très 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 vite. Et ouais, on prenait jusqu'à 70 à l'heure, donc c'était quand même assez rapide. On est sur le quatrième tour. Quatrième tour qui a été décisif dans la course, puisque c'est là qu'une échappée de 4 coureurs est partie avec Rémi Castelin, Adrien Vidal, Julien Morancho de Mazamé et Robin Vérac du VC Rodez qui est U17, il faut le noter. Et moi j'ai vu qu'on avait Julien devant, il y avait même Antonin aussi avec eux. J'ai vu au loin qu'un groupe s'était détaché, qu'ils étaient là, donc de suite je suis monté en protection. Voilà, on a vu que j'ai pris déjà un coup.
Et voilà, je continue le travail pour essayer de neutraliser au maximum en fait, tous les coups qui puissent partir pour attraper l'échappée. Donc là en fait on a récupéré Antonin qui a sauté malheureusement sur cette partie du pont. Et là c'est parti, je fais mon travail que je prends très à cœur, je neutralise vraiment tout ce qui pourrait partir. On les voit, on les a vus là tout au fond, il y a à peine 10 secondes. Et donc il faut vraiment neutraliser tous les coups qui partent pour réduire à néant toute tentative d'échapper. J'ai mis un petit bruit pour montrer en fait quand est-ce qu'il y a une neutralisation d'échappée. Voilà, donc là on est toujours dans le 4e tour et ça fait déjà 3 ou 4 coups que je prends. On est en l'espace de 3-4 minutes. Et en fait voilà, tout le monde essaye vraiment de sortir pour faire le jump. Mais vraiment là il faut vraiment laisser pour sortir personne, 4 devant. Je sais que Julien il a ses chances au sprint sur ces coureurs là. Et voilà, là encore des vagues qui sortent. Donc on rebaisse les dents et on y retourne de suite. Il ne faut pas leur laisser prendre trop de temps non plus. Donc en plus sur ces courses là, dès qu'il y en a 3 qui sortent, après derrière tout le monde se dit ah ben on peut sortir, on y va. Donc du coup ça relance vraiment tout. Et c'est pour ça qu'il faut revenir relativement vite. Bon, j'essaie de revenir quand même au train. Et voilà, pour neutraliser encore des échappées avec là un cours de Saint-Julien, un cours de Montpellier, normalement Montpellier qui faisait aussi le travail parce qu'il avait Rémi Castelin devant, et un petit U17 de la région. Allez hop, une fois repris, directement ça repart parce que c'est une partie qui est quand même assez rapide et du coup voilà, quand on arrive lancé dans le peloton et qu'on reprend la tête, ça repart. Donc là je neutralise un coureur de Rodez, ils en ont pas devant en plus, mais ils ont des coureurs costauds dans le peloton. Donc là on entend. Faut suivre Anto, hein. Vas-y Anto, suis. En fait je trouve Antonin et je lui dis de suite Anto il faut y aller, il faut prendre les coups. Donc c'est ce qu'il fait immédiatement, c'est top. On est toujours sur le 4e tour, il s'est passé pas mal de choses sur ce 4e tour là. C'est pour ça qu'il faut être très actif. Là il y a un petit groupe, du coup on les voit tout au fond. Ils sont 5 ou 6 à être sortis avec Antonin notamment qui vient de prendre le coup. Et par contre sur ce tour là je ne peux pas me laisser couler vers le fond du peloton puisque j'ai Antonin aussi devant et qu'il faut quand même aussi le protéger. Antonin protège Julien qui est aux avant-postes, deuxième échelon donc il le protège et moi je protège Antonin qui est juste devant. En fait le but c'est de neutraliser l'échappée, mais si ça s'entend bien que ça sort, au moins on est dans le coup et on peut revenir sur le groupe qui nous précède sans forcément avoir une grosse débauche d'énergie. Voilà, donc là tout est neutralisé finalement. Donc on vient d'entamer le tour 5. On a rattrapé tous les coureurs intercalés en fait entre le groupe d'échappés et le peloton. Donc là on avait ce petit cadet qui essaye de revenir. Alors je pense qu'il n'a peut-être pas le braquet non plus adapté pour rouler à 70 à l'heure. Mais bon, il parvient à faire l'effort. On revient sur la tête de peloton. Et ensuite, voilà, il fait l'effort jusqu'au bout, il me demande rien. Donc moi je reste dans la roue. C'est pas parce que c'est un cadet qu'il faut les mettre dans les roues. Et là, hop, là je rejoins Antonin qui a un peu sauté en fait de ce groupe là. Parce qu'en fait il faut savoir qu'Antonin était en échappée et que 3 km plus tard il était déjà en train de reprendre les coups. Donc et en sautant de l'échappée c'est qu'il était quand même un peu à fond. Et là de suite en fait ce que je fais c'est que je passe très vite en fait sur les groupes intercalés. Je me mets devant, je roule quand même assez vite hein. Mais en fait petit à petit je ralentis l'allure. Hop, voilà, donc là j'ai un petit U17 passé et là ça roule normalement moins vite que l'échappée qui est devant. Donc voilà, le but en fait c'est de faire semblant entre guillemets qu'on roule, mais voilà, en fait on ralentit un peu l'ensemble du peloton. Derrière, on le voit pas là, mais tout se regroupe et hop, il y a des vagues qui sortent de nouveau. Là on est donc toujours sur le tour 5, on est juste après, un groupe est sorti. Et bon, il faut déjà y retourner au charbon. On y retourne, toujours dans la même optique, de neutraliser vraiment toutes les échappées. Voilà, donc là, le petit U17 qui a attaqué, que j'ai suivi, lui est rentré. Et moi je vais y aller progressivement, en fait je rentre tranquillement sur eux. Sachant qu'ils roulent quand même pas, enfin ils roulent vite, mais voilà, en position aéro, avec un peu de braquet, j'arrive à rentrer facilement. De suite, ça ressort. Encore un autre groupe
du coup on y retourne comme d'habitude. Et voilà, il faut savoir que sur les lignes on avait des écarts en fait, les spectateurs nous donnaient des écarts, je crois qu'ils étaient déjà à 30 secondes au bout d'un tour d'échappée. Vite, on fait le jump pour pas que non plus devant, toujours pareil, ça s'organise en fait, qu'il y a un groupe s'organise et que ça parte vraiment. Donc tant qu'on les a en point de mire, il faut y rester. Donc là c'est un coureur de Blagnac, je crois qu'il fait le forcing devant. Julien Kessals de Rodez qui roule de suite. J'y vais, on laisse sortir personne, toujours pareil. En fait le but c'est vraiment d'avoir aucun coureur intercalé qui puisse faire la jonction sur le groupe de devant. Eh Lucho, faut aller devant là. On est que deux. Il y a Julien devant, il faut tuer tous les coups. Luc, en fait, je trouve Luc que j'informe rapidement, en fait, je le briefe très vite sur ce qu'il faut faire. Voilà, faut prendre tous les coups, Julien est devant, il faut tout neutraliser. Donc voilà, c'est parti. Faut suivre les vagues. Et après devant. Je retourne le voir au cas où s'il n'avait pas entendu. Et voilà, donc Luc après fait sa part de travail. Donc là, j'étais dans la roue d'un U7 qui venait d'attaquer. Et il y avait un groupe devant, donc je me suis mis à rouler devant le peloton. En fait, moi je ne demande jamais qu'on roule. Les petits jeunes, je préfère rouler pour eux, plutôt que ce soit eux qui se mettent à rouler, qui s'usent et qui puissent pas prendre les coups derrière. Donc voilà, donc, je roule pour que le peloton rentre sur le petit groupe qui est sorti. Et à eux derrière après de prendre les coups et de refiltrer comme on faisait juste avant. Il faut savoir que voilà, il n'y a personne relié sauf ce coureur de Colomiers, Mathis Testier, qui se mettait à rouler aussi pour moi. Lui, il était tout seul dans la course, donc je comprenais pas trop compris pourquoi, mais bon, moi ça m'a fait du bien, ça soulage. Et là, je vois Luc qui me passe. Qu'est-ce que je fais? J'arrête de pédaler. On fait une petite cassure, parce que c'est pas à nous d'y aller. Et on compte un de plus, un de plus. Donc là, ça fait 2 de Rodez, un de Montpellier. Et là, je me dis, le prochain, je saute dans la roue, j'y vais. Mais en fait, j'entends un coureur qui arrive, et c'est Antonin, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu là les laisser partir, mais comme je m'étais déjà préparé à dès que j'entendais un coureur y aller, je me levais et j'y allais aussi. Je prends sa roue, on roule pas, toujours pareil. On est voilà, au tour 6, on arrive dans la bosse de l'arrivée. Tous les coureurs qui étaient intercalés, donc Luc, je vais faire la cassure, on est là, ça forme quand même un beau petit groupe. Et pareil, on peut pas se laisser glisser parce qu'on sait jamais sur, même si c'est quand même rare en open que ça parte sur des petites bosses comme ça. En fait, tout le monde est à peu près au même niveau sur ces bosses là, donc c'est rare que ça parte là, ça part surtout sur les temps morts. Donc on continue de suivre, sachant que moi je filme pas tout, mais Antonin et Luc ont aussi très bien fait leur boulot. Il faut savoir qu'en fait la caméra, je l'allume et je l'éteins dans la course. Donc je me concentre prioritairement sur la course. Et après, voilà, j'allume quand il y a des faits importants. C'était en retard. Si t'es direct dans les roues, ça fait rien du tout. Voilà, Antonin vient me voir et me dit en fait, putain, ça crame un peu de prendre les coups. Et je lui dis, oui, mais parce qu'en fait, t'es souvent en retard. C'est vrai qu'Antonin a tendance à être un peu à contre-temps. Et du coup, voilà, s'il est vraiment directement dans les coups, en étant en 10-15e position, en suivant les vagues, ça va beaucoup mieux. On est au 10e tour, il s'est rien passé, enfin on a continué à neutraliser en fait, sur les tours d'après. On est sorti, enfin un groupe est sorti avec Luc, ils étaient 4 ou 5, et derrière j'ai eu une opportunité de sortir tout seul. Et du coup je suis rentré sur leur groupe, on est 4 ou 5. Il y a Luc de Mazamet. Là on voit Mathis Testier de Colomiers, donc Luc Tournier, ensuite Julien Kessals de Rodez et Paul Capel de Saint-Juéry et Vincent Vergne de Blagnac. Donc voilà, on est 5 ou 6, je n'ai pas compté, mais voilà, c'est ça globalement. On avait un peu d'avance sur le peloton et c'est vrai qu'on s'est pas trop retourné, on s'occupait de rouler. Bon, ça roule, mais voilà. Là très rapidement je dis à Luc en fait sur la route opposée ça va être à toi à moi et quelques hectomètres plus loin en fait ça rentre, enfin l'avant-garde du peloton rentre, il n'y a pas tout le monde et j'ai pas eu trop le temps de voir qui était rentré etc, je restais focus. Je me suis dit on va arriver sur le pont opposé à la ligne, donc il va y avoir une petite bosse et là il faut réfléchir quand même relativement vite, il faut percuter
Je me dis devant l'échappée, de toute façon ils sont à 1,30, donc c'est terminé, on ne rentrera pas, sachant que là il doit rester 4 km. Je me dis, si on doit recréer un compte, parce qu'au sprint, sur un sprint comme ça, en arrivant à 10 ou 15, c'est quand même un peu plus compliqué. Je me suis dit, on va essayer de ressortir pour aller jouer un accessite, quitte à prendre Luc avec moi ou un autre coureur et pouvoir redistribuer un peu les cartes. Donc là, j'attaque de suite, je me retournerai que en haut. J'entends quand même au bruit que j'ai personne dans la roue. Et je creuse très vite un petit écart de 5-10 secondes. Et là, je sais qu'après, c'est des efforts que j'apprécie. Donc toute la rive gauche, en fait, sur le retour, je me suis mis à mon seuil. Et j'ai roulé. Je me retournais de temps en temps. J'ai vu quelques coureurs qui essaient de rentrer, mais ils butaient. Et du coup, je recreusais un peu, donc ça va. Et là, on arrive sur la ligne d'arrivée. Je sais toujours pas qui a gagné. Je sais pas devant comment ça arrive. Je finis, tranquillement, pas trop tranquille non plus parce que j'ai quand même des coureurs pas loin. Et là, je trouve un copain à bord de la route. C'est Julien qui gagne? Ouais. Non? Ouais. Ok. Je lui demande voilà, qui a gagné. Il me dit que c'est Julien. Donc je franchis la ligne fin heureux. Ah! Putain! Bien, mon grand. Julien qui gagne sa première course en Open. Donc vraiment une belle satisfaction. Je suis super content pour Julien et aussi en fait chose qui va servir pour les jeunes. En fait, on a fait le boulot derrière. C'est un peu abstrait, mais en fait on voit que Julien il gagne. C'est super. Hein. On se dit que la course, on a pu peser un peu sur la course, sur le peloton, etc. Et que du coup c'est quand même vachement gratifiant d'avoir un copain qui gagne à l'arrivée. C'est toujours chouette et ils voient qu'ils n'ont pas bossé pour rien. Donc ça c'est bien et Julien nous montre qu'on peut lui faire confiance aussi quand il est devant, il se loupe pas et voilà c'est top. Donc voilà le classement, Julien Morancho premier, deuxième Rémi Castelin, troisième Adrien Vidal, quatrième Robin Vérac qui a eu 17, qui était devant, cinquième moi-même et septième et quatorzième Antonin et Luc qui ont, malgré tous les efforts consentis, ont réussi à aller chercher une petite place à la fin. Donc ça montre qu'on peut faire le boulot. Mais aussi, on peut aller jouer un peu sa carte à la fin quand l'échappée est hors d'atteinte. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle vidéo.